Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Voilà. Bon, au fait, comme vous le saviez, le Général 5 étoiles ne peut pas prendre de congé. Ne peut pas prendre de congé. Je vous ai déjà dit. La lutte qu'on mène, d'abord je mène pour moi, je mène pour mes enfants aussi. Mais comme il y a des gens qui pensent que on peut acheter tout le monde, moi j'écoute tout le monde. Je respecte tout le monde aussi. Mais j'ai mis ce poste pour que mes grands là comprennent que c'est le peuple qui est derrière moi. C'est le peuple de Guinée qui m'accompagne. Donc, j'ai bien aimé vos réactions. Voilà. Je crois que je n'ai plus à convaincre mes grands à moi pour dire que je ne peux pas faire marche arrière. Aujourd'hui, je ne peux pas dire aux gens, venez, on va faire ça. Et moi, je laisse les gens, j'abandonne. Ça, c'est de la lâcheté, c'est être traite. Et je ne veux pas être parmi les traites. Donc, c'est à cause de ça que j'ai fait le poste. Sinon, vous me connaissez ici déjà. Congé, c'est que moi-même, je vais tomber malade. Mais, c'était la réponse à mes grands. Parce que, si c'est l'argent, les propositions, là, j'en ai vraiment eu. On m'a tout proposé. Il suffit que je me taise seulement. Je ne dis absolument rien. Ça dit, chaque fin du mois, on me donne un quota. Je dis, ça c'est être traite. Donc, famille, pour ceux qui me connaissent eux-mêmes, ils savaient que c'est impossible. Donc, c'est pas un jour, c'est pas 2 jours. Jusqu'à là, jusqu'à 6 mois, vous devriez comprendre que ça c'était impossible. C'est impossible. Voilà. Donc, nous n'allons pas abandonner. Aujourd'hui, les Guinéens se réveillent un peu partout. Vous voyez la réaction des gens. Vous voyez la réaction de tout le monde. On vous avait dit le moment venu, le CNRD, Mamadi et son clan. Wallah, vous allez fuir ce pays-là. Vous êtes en train de jouer. C'est-à-dire le petit temps qui est devant vous, jusque le 31 décembre, c'est le bon moment pour vous de réfléchir. Wallah, ça ne passera pas. Vous forcez, ça va sauter. Ça, on vous le dit. Vous ne pouvez pas venir tuer les gens le 5 septembre. Renverser un régime. Pensant que le reste des Guinéens, nous n'avons rien dans la tête. Vous êtes en train de vous fatiguer, hein? Mamadi Doumbouya. Ambara Folignene. Mais allons-y seulement. C'est la fin qui compte. Mon citena Folalugneno. Vous avez vu la réaction du papa de Ousmane Kaya. Ousmane Gawal. Je vais lire le poste et après on va continuer avec la société civile. Le père de Ousmane Gawal, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher. C'est vrai qu'il avait déclaré que ni lui, ni aucun membre de son gouvernement ne serait candidat. Mais en politique, affirmer qu'on ne fera jamais quelque chose, c'est se tromper. Et si la justice ne l'interdit pas, il peut dire ce qu'il voit maintenant et s'il ne prend pas les choses à main, les choses n'iront pas. Le papa de Ousmane Gawal, où étiez-vous lorsque le bandit Mamadi Doumbouya, l'actuel patron de ton fils Ousmane Kaya, faisait le coup d'État? Donc c'est le président Alpha Condé qui n'avait pas le droit, quoi. La constitution guinéenne nous dit
que le coup d'État, c'est un crime. Même la constitution que les bandits viennent de mettre en place, le coup d'État, c'est un crime. Est-ce que le bandit Mamadi Doumbouya qui a fait venir des mercenaires étrangers en Guinée pour renverser le pouvoir d'Alpha Condé, ça dit quand on dit tel fils, tel père, mais c'est tel fils, c'est tel père, tel fils. Comment le papa de Ousmane Gawal peut venir dire ça aujourd'hui? Parce que son enfant bouffe. Je vous ai dit ici, même les terrains qu'on vous a montré ici, que Ousmane Gawal et son frère se sont battus, tout ça c'était du tapage. Ça a été monté pour tromper les Guinéens. Qu'est-ce que le papa de Ousmane Gawal a? Lui, il a été quoi? Ou sa maman, comme ils veulent nous changer les propriétaires des maisons là pour dire non, ça appartient à sa maman. Arrêtez de prendre les Guinéens comme si ils n'ont rien dans la tête. Aucune terre n'appartient aux parents de Ousmane Gawal. Eux, ils avaient tous ces terrains-là. Anta, le grand marché de Anta aussi, tous ces terrains-là. Demandez comment ils ont eu ça. C'est quand il est devenu ministre. Il a falsifié les documents. Et si le vieux la sort aujourd'hui pour dire, voilà, Mamadi a la légitimité. Donc Alpha Condé n'avait pas la légitimité. Vous savez, vous voyez tellement que le Guinéen est hypocrite. Au lieu de se taire. Vous voyez la souffrance des Guinéens. Et c'est le vieux là qui sort pour raconter des salades. Le papa de Ousmane Gawal. C'est vous qui faites que les gens vous manquent de respect. Hein? C'est quoi ça? Ousmane Gawal, il faut dire à ton papa, hein? C'est parce que j'ai un petit respect pour ton frère que je vais me limiter ici. Voilà. Mais je vais vous faire écouter une autre vidéo. C'est la parole, la signature. Si votre parole ne vaut rien, votre signature ne vaut rien, vous ne méritez pas d'être à la tête d'un peuple. C'est ça la vérité. Si vous aimez ce peuple-là, pour moi, si vous forcez la situation, vous allez devenir quoi après? Vous voulez être le futur président? Partagez, partagez. En rompant votre parole, maximum de partage. Et en termes de campagne, qu'est-ce que vous allez dire aux Guinéens? Vous allez leur promettre quoi? Vous allez faire quoi? Votre promesse vaudra quoi dans une campagne électorale en Guinée si vous brisez déjà votre serment pour être candidat aujourd'hui après avoir 3 fois publiquement devant le monde dit que vous allez diriger la transition. En tant que soldat, vous tenez à votre parole et à l'honneur. C'est ce que vous avez dit à Alain Foka le 15 novembre 2021. Tout le peuple de Guinée vous a écouté. Tout le monde vous a applaudi. Tout le monde vous a aimé. Aujourd'hui, vous avez des gens autour de vous qui pensent que si la transition finit, et ils ne sont plus rien en Guinée. Parce que il est dit, tant au CNT qu'au gouvernement, les membres des organes de transition ne peuvent pas être candidats. Vous l'avez dit au début, avant même de nommer un gouvernement. Ceux qui ont accepté d'être dans le gouvernement, ils l'ont fait en connaissance de cause. Moi, on m'avait demandé de déposer mon dossier quand vous étiez en train de constituer votre gouvernement. On m'a demandé de déposer mon dossier quand le CNT était en train d'être constitué. Mais j'ai dit non, je veux être candidat. Les cœurs partagés. Pour cela, je ne peux pas appartenir à un organe de la transition. Voilà. Vous avez écouté M. Aboulaye Sadio Barry. Voilà. Un acteur politique aussi. Je vous ai dit, tous ceux-là ont soutenu Mamadi dès le départ. Nous allons écouter Abdoul Sako aussi, de la société civile. Vous avez aujourd'hui 3 catégories de Guinéens. Une catégorie qui, au bout de 3 années, se disent que la fin de la transition serait synonyme pour eux de trac. Serait synonyme pour eux de prison. Serait synonyme pour eux de rabaissement.
cette peur qui les habite fait aujourd'hui qu'ils considèrent que le général Mamadi est un bouclier derrière lequel il faut se casser en gardant le maximum que possible le pouvoir. Nous les comprenons. Mais à pareille circonstance, la raison devrait dominer. Au lieu de passer par des ruses, au lieu de passer par d'autres situations, considérer cet officier comme sa parole ne vaut rien, considérer cet officier comme un tremblement après qu'il soit rattrapé par leur gestion. Je pense que c'est la pire des erreurs que cette catégorie est en train de commettre aujourd'hui. Et vous voyez aussi, il y a une autre catégorie qui vise face à la volonté vaille que vaille de faire du Mamadi un bouclier. De cette catégorie qui a peur de laisser le pouvoir eu égard à leur gestion, face à leur force de répression, face à leur volonté à tout prix de garder le pouvoir, il faut prendre le recul, il faut se battre, il faut refuser cette situation de fait. Et nous faisons partie de cette catégorie. Quelle que soit la situation, la Guinée est au-dessus de nos vies. La Guinée est au-dessus de nos intérêts. La vie, c'est-à-dire la prospérité, le bien-être collectif et individuel des Guinéens est au-dessus de cette situation. Quelle que soit la peur, nous pensons qu'il y aura toujours des Guinéens qui vont se lever. Même si nous, on nous fait taire aujourd'hui, il y aura des Guinéens encore qui vont se lever. Et la troisième catégorie, très malheureusement, aussi qui considère que c'est un moment, ça ne vaut pas la peine, ces pays, comme si Anti-Émégré aurait quitté le pays. Les cœurs, partagez. Il faut aller dans des mouvements de soutien. Il faut chercher, vaille que vaille, sa part aussi, faire face aux besoins de sa famille et au moment venu s'élever. C'est une erreur en soi aussi. Oui, il est possible. En tant que Guinéen. Donc, vous venez d'écouter Abdel Sako de la société civile. Effectivement, le problème, c'est ça. Eux-mêmes, ils savent que non, rien ne va dans le pays. Mais comme les bandits ne veulent pas faire des routes, les bandits ne veulent pas construire des écoles, les bandits ne veulent pas faire de centres de santé, il faut délapider nos richesses en achetant des consciences. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Mais Mamadi, vous savez, moi, je vous ai conseillé ici. Et tous les Guinéens sont témoins. Il y a eu un moment ici. J'appelais Mamadi Doumbouya mon beau. Je disais que oui, sa fille, Djaba, je veux, sa nièce plutôt. Je dis sa nièce, sa cousine même, parce que c'est la fille à la soeur de sa maman. Donc, j'ai dit ici, tout le monde, les gens sont témoins. J'ai dit ça devant tous les Guinéens. J'avais mis balle à terre pour les raisonner, pour ne pas être opposé au CNRD, pour jouer avec eux en les conseillant. Mais j'ai compris que c'est des bandits. Ils sont condamnés où ils sont aujourd'hui. J'avais dit, organiser des élections libres, acceptées de tous. Vous dites aux candidats, voilà, on peut garder le pouvoir, mais compte tenu des réalités, on ne veut pas forcer, on ne veut pas de bain de sang. Donc, accepter, voilà, de nous garantir un lendemain meilleur après les élections. Comme ça, les leaders politiques allaient prendre cet engagement. Mais si vous dites que, le 5 septembre, on a tué, où sont les corps? On a fait ceci, cela. Les riches, on a volé, on a construit. Toute chose, quelle que soit la gravité du problème, il y a toujours une solution. Même le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de nous repentir chaque fois. Si on devait faire mal seulement et Dieu nous dit c'est fini pour toi, je ne pense pas qu'on allait continuer à prier. Mais Dieu nous dit chaque fois, les imams, on nous rappelle les vendredis dans les sermons, de nous repentir,
de revenir à la raison. Mais si vous ne voulez pas revenir à la raison, vous allez vous entêter de face au peuple. Wallah, vous vous trompez. Ça ne passera pas. Non. Le temps là est révolu. Je vous ai dit, prenez les 10 dernières années. Les El-Béchir, tous les grands dictateurs sont tombés. Si vous pensez que non, oui, vous allez prendre l'exemple sur Paul Kagame. Vous n'avez pas le parcours de Paul Kagame. Vous ne pouvez pas comparer le Rwanda à la Guinée. Là, vous vous trompez. Je vous ai dit, vous avez jusque le 31 décembre pour réfléchir. Trouvez une porte de sortie. Mais si vous dites que non, vous allez forcer. Vous allez forcer. Wallah, c'est vous qui allez perdre. Parce que le peuple sera toujours là. Ça, on vous le dit. Hein. C'est vous qui saviez comment vous allez négocier d'ici le 31. Il n'y aura pas d'élection sans les cadres là qui sont en prison. Il n'y aura pas d'élection. C'est à l'UFDG de choisir le leader qu'ils veulent. Si leur candidat c'est Ella Seloudalé, c'est Ella Seloudalé. Le RPG aussi. Le candidat qu'ils voudront, ils vont mettre ce candidat. Ce n'est pas vous. L'UFR, c'est au peuple de Guinée de faire le choix. Ce n'est pas à vous de nous imposer le choix. Non, en démocratie, on n'impose pas. On propose. Et le choix revient au peuple. Et la démocratie, c'est le choix de la majorité. Ce n'est pas un petit groupe comme vous qui allez venir décider, forcer, prendre le pays en otage. Les questions que vous devez vous poser. Le 5 septembre, quand vous prenez le pouvoir, la Guinée était où? En matière de la liberté de presse, les médias que vous avez fermés là, vous êtes venus insulter ici les anciens dignitaires. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Et quand Amara sort se flanquer, le fanfaron de Amara Kamara, oh oui, voilà, l'inquiétude des Guinéens, c'est de ne pas avoir un gouvernement aussi bas que la gestion des bandits là. Si ce n'est pas pour insulter les Guinéens, comment des fanfarons comme les Amara peuvent sortir pour dire que le peuple de Guinée aujourd'hui, ils ont peur de ne pas voir. Le sac de riz, c'était à combien? 230 000 pendant les 11 ans du président Alpha Condé. 230 000. Fonike Mangue, le FNDC existait. Vous avez banni le FNDC. Fonike Mangue est porté disparu et le Bilo. Général Sadiba tué devant tout le monde. Bande de fanfarons. La maison de Ella Seloudalé, gâtée. Donc, dites-vous que vous avez échoué. Dites-vous que vous avez échoué. Ça ne passera pas. Si vous voyez qu'on vient vous dire de réfléchir, c'est que nous n'avons pas d'intérêt que ce pays-là brûle. Nous n'avons pas d'intérêt. Faites marche arrière, c'est mieux pour vous. Ce que vous avez promis au peuple de Guinée, c'est ce que vous devez faire. Mais pensez que non, vous êtes plus intelligent, vous êtes fort, vous n'êtes pas fort. Ça, je vous le dirai. N'oubliez pas que vous étiez tous avec le président Alpha Condé. Amara, tu avais reçu un décret. Directeur de l'école militaire. Bala Samoura, tu avais reçu un décret. Tu étais le commandant de la ville au niveau de la gendarmerie. Idi Amin, tu avais reçu un décret. Tu étais ambassadeur. Doumbouya, tu as reçu un décret. Donc sachez que de la manière dont vous avez fait le coup d'État, le 5 septembre, c'est comme ça aussi. Mais pour vous, ça va être la honte. Parce que ça va être la révolte du peuple. Vous, personne, il n'y avait personne le 5 septembre. Hein. Vous avez fait un coup d'État, vous avez trompé tout le monde. Et les gens sont déçus de vous. Mais pour vous, ça va être la honte. Ça, je vous le dis. Hein. Pour vous, ça va être la honte. Mais si vous pensez que vous êtes fort, ou c'est que vos marabouts, les Indiens que vous avez envoyés aujourd'hui, que vous logez dans des villas, vous vous trompez. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a le dernier mot. Le tout-puissant, Allah, c'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas vos marabouts là. D'ailleurs, eux, ils ont faim. Eux, ils mangent. Vous les apportez de l'eau. Vous les donnez à manger. Vous les donnez de l'argent. Ils ne peuvent rien. Sinon, eux-mêmes, ils allaient fabriquer de l'argent. Donc ça, je vous dis, vous vous trompez. Ça veut dire que vous êtes égarés. Si vous pensez que, oui, les gens qui vous disent, comme les gens comme les Kramo Solo,
Si vous ne donnez pas de l'argent à Karamo Solo, qu'est-ce qu'il peut faire pour lui-même? Celui de Cancan là. Si vous ne lui donnez pas de l'argent, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est Dieu qui est en train de vous tester. Albra free, complètement. Donc, famille, restons sereins. Donc, du côté de New York, je crois bien c'est le 28. Voilà, la manif aura lieu du côté de New York. Donc, que tout le monde se prépare. Et je crois que nous allons mettre un bus du côté de Philadelphie. Pour tous ceux qui veulent quitter Philadelphie, nous allons mettre un bus ici à Philadelphie. Tous nos compatriotes aujourd'hui qui veulent le changement en Guinée, qui veulent aller aux Nations Unies le 28 et qui n'ont pas les moyens de déplacement, nous allons mettre un bus à votre disposition ici. Voilà, c'est ceux qui vont venir très tôt, qui vont, voilà, on ne va pas prendre 2 bus. Mais si le bus est rempli, ici, là, c'est pas comme Conakry pour dire, voilà, on va dépasser le nombre. Non. Voilà. Donc, le rendez-vous est maintenu. Même si le bandit Mamadou Doumbouya ne vient pas, Baouri est déjà là. C'est leur premier ministre. Nous devons montrer à la communauté internationale que ça ne va pas. Vous avez vu les gens de Belgique dans ces 2 jours. Donc, les bandits ne peuvent pas venir parler au nom des Guinéens. Il faut que nous montrons devant. C'est aux Nations Unies, ils sont venus. Donc, New York, déjà, aurait été moi, je n'avais même pas besoin de demander les autres. Hein. Ceux de Connecticut ou bien de New Jersey, de Pennsylvanie ou de DC. New York seulement, ça suffit. Mais, tous ceux qui veulent venir, vous pouvez venir. Voilà. Nous devons montrer comme on l'avait fait la dernière fois à New York. Presque on avait fermé Third Avenue à cause de nous les Guinéens. C'est du jamais vu. Et nous devons encore montrer à ces bandits-là que ça ne passera pas. Maintenant, moi je vous ai dit, hein, si le 31 décembre, les bandits forcent ou les leaders politiques, la société civile, on va mettre un gouvernement parallèle. C'est ce qu'on doit dire à ces bandits-là. D'ici le 31, si les voyous ne reculent pas, tout le monde, partout où ces Guinéens se trouvent, c'est-à-dire les bandits se trouvent, les ambassades, nous allons vider tous les ambassadeurs. Que cela soit clair pour ces bandits du CNRD. Vous avez vu la Libye, comment ça s'est passé, non? Et c'est comme ça va se passer. Maintenant, peut-être que les soldats patriotes vont se réveiller. Mais, c'est parce qu'on laisse ces voyous-là faire ce qu'ils veulent. Ce pays-là ne les appartient pas. Et je vous dis, si le 31 décembre passe, les bandits ne dégagent pas, c'est très simple. C'est de mettre un gouvernement parallèle. L'opposition, tout le monde, ils doivent se réunir pour mettre un gouvernement parallèle. Là, il n'y a pas question, voilà, on met un leader jusqu'à ce qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est parce qu'on est assis, on laisse ces bons arrière, ces vagabonds en train de tout détruire. Mais si nous faisons ça à la communauté internationale, ils verront vraiment que oui, il faut les dire de partir. Mais c'est parce qu'on les laisse, ils sont là dans la manipulation. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Seydou Bassouma, merci mon frère, il ne faut même pas répondre à ces gens-là. Boubacar Diallo, merci à vous. Camara Kafou, ils sont conscients aujourd'hui qu'ils ont perdu. Aujourd'hui, l'UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel et UFR, le FNDC, la société civile, tous ces acteurs-là, aujourd'hui, tous les leaders conscients, aujourd'hui, sont opposés au CNRD. S'ils pensent que la démagogie qu'ils sont en train de faire, aller distribuer des t-shirts 100 000 francs ou 50 000 francs à travers le pays, s'ils pensent que non, ils peuvent nous endormir avec ces bêtises-là, ils n'ont qu'à continuer. C'est eux qui vont perdre demain. Je vous dis, c'est les enfants de Doumbouya qui vont l'attacher. C'est quand le peuple va se lever qu'ils vont comprendre que, ah, déjà, si on savait, on allait écouter les conseils des gens, on allait fuir ou on allait demander, organiser des élections, demander aux leaders de les protéger. Mais comme ils ne veulent pas, ça c'est leur affaire. Ali Bangoura, merci à vous. Kamara Kafou, merci. Alpha Dio Baldé, merci à vous. Merci. Moussa Maria Makamara. Il ne faut même pas répondre à ces gens-là ici. Pardonnez. Voilà.
Sidiki, BMB, Camara, Barry, Bolaro, Iniesta, merci à vous. Voilà. Donc, Boubacar Diallo, merci. Merci à tous les patriotes. Lamine Soirée, merci à vous. Mamadou Diallo, merci à vous. Alexandre Pivi, Mamadi Guinéen, merci à vous. Barry, Mohamed Sidimé, merci. Non. Ibdino Diallo, merci. Baouri déjà, lui, il va aller faire le compte rendu à son patron, le bandit Mamadi Doumbouya. So Abdraman, merci à vous. Condé Mohamed Koka, voilà. Tokpana Doré, merci à vous. Fala Banjou, voilà. Voilà, Dida Nelson, que le RPG et l'UFDG sont ensemble. C'est parce que vous êtes tellement... Vous n'avez rien dans la tête, vous ne comprenez pas la politique, que vous êtes perdus. C'est-à-dire, quand je vois des idiots dire « Ah, l'UFDG, RPG », c'est parce que vous ne comprenez absolument pas. Hier, vous avez oublié, quand il y avait le coup d'État, c'était compte tenu du discours des voyous. Mais comme vous, les inconscients, vous pensez... D'abord, ce que vous devez mettre en tête, nous sommes tous des Guinéens. OK? UFDG, RPG, UFR, ils sont tous des Guinéens. Chacun se bat pour pouvoir diriger. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des ennemis, c'est des adversaires. C'est vous les inconscients, vous qui soutenez ces voyous du CNRD. C'est parce que vous êtes perdus. Et c'était ça votre objectif, diviser pour régner. Mais vous avez échoué, parce que vous avez voulu tromper les gens. Mais aujourd'hui, vous êtes dos au mur. Mon grand MU, merci. Amadou Traoré, merci à vous. Merci, voilà, à Marcelo Diallo, merci à vous. Sekou Sangaré, Mouri Diobate. C'est parce que l'UFDG, il y a les conscients, il y a des personnes réfléchies dans l'UFDG, dans le RPG, dans UFR, pour travailler ensemble pour le bien du pays. Vous avez oublié le discours des voyous hier, que les Guinéens ne se parlaient pas. Vous qui soutenez le CNRD, qu'est-ce que vous avez apporté? Regardez à l'époque, nos responsables se parlaient. Monsieur Fodé Oussou, les Kalomodou Yassane, eux, ils parlaient avec les Damaro et autres là, les docteurs Kassori. D'abord, vous savez tous que docteur Kassori et la Selouda, les Damaro là, ce sont des amis de longue date. Voilà, ils font de la politique, c'était des amis. Mais regardez aujourd'hui en Guinée, quelqu'un comme moi, je ne supporte pas le CNRD. Les gens ont peur de parler avec Damaro. Parce que le CNRD, ils sont venus terroriser les gens. Mais hier, les responsables de l'UFDG pouvaient se déplacer, aller voir des responsables de RPG. Il n'y avait pas cette peur, il n'y avait pas cette terreur. Les gens n'étaient pas menacés. Un responsable de RPG pouvait aller au siège de l'UFDG. Hier, il n'y avait pas de problème. On ne menaçait pas. Mais regardez aujourd'hui. Quel est le responsable du CNRD qui peut s'afficher avec quelqu'un d'autre si Mamadi ne l'enlève pas? Donc, c'est cette différence que vous devez faire. Vous n'avez absolument rien compris. Vous les perdus là. C'est parce que les autres là, ils sont conscients. Qui sont ensemble aujourd'hui pour sauver ce pays là. Bande d'inconscients. Non, les gars, je vous ai dit, voilà le poste. Voilà, c'était pour donner la réponse à mes grands qui me proposent aujourd'hui tout ce que je veux. Je vous dis, hein, comme vous voulez que je vous dise, on me propose beaucoup d'argent, plus de 50 000 par mois, pendant les 6 mois. C'est-à-dire chaque fin du mois. Je les ai dit, ce n'est pas l'argent qui va moi me faire changer. Ce que j'ai comme conviction, c'est ce qui va me faire changer demain. Mais comme c'est des grands, moi je ne manque pas de respect à mes grands. Je les ai dit, je vais mettre le poste, les gens vont répondre. Et là, comme ça, lui-même, il va comprendre, ce n'est pas question d'argent. Si c'est question d'argent, je vais venir ici. Le jour que je suis vraiment, ça va pas chez moi. J'ai dit, je vais venir ici, je vais faire cagnotte. Mais que Dieu m'en garde, que Dieu m'éloigne de tout ça. Voilà, ça c'était une manière de répondre à mes grands. Pour dire que moi, je suis avec le peuple. Voilà, où je suis aujourd'hui, je suis condamné. Je me tais, les gens vont dire, oh Damaro, voilà, il y a ça. Des fois, je tombe malade ici. Mais je sais combien de fois je me bombarde pour sortir ici, pour faire les lives. Parce que même si je reste 2 jours, certains vont dire ici, oh Damaro, on l'a donné des trucs comme ça. Les gens vont dire autre chose. Donc ça, c'était une manière pour dire à mes grands que c'est impossible où je suis aujourd'hui. Je ne peux pas dire aux gens, faisons ceci. Et moi-même, je viens faire le contraire. C'est être lâche, c'est être hypocrite. Donc,
Le post, c'était pour répondre. Hein. Merci à tout le monde. Voilà, Patrick Kalivogui, merci à vous. Merci à Suleiman Guinemenge, merci à vous. Waiti Shift Takef, merci à vous. MD Diallo, merci à vous. Bakary Potter, merci. Merci à Aliou Kermba, merci à vous. Mohamed Sissé, bonne soirée à tout le monde. À ce soir pour d'autres lives. Bon, attendez, je crois que toi, Cabinet, je ne vais même pas te bloquer pour le live. Je vais te bannir complètement. Moi, je n'ai jamais... Toi, Cabinet, avant que je ne te bloque, je veux que tu écoutes. J'ai mis en défi tous les militants, les supporters du CNRD. Parce que c'était ça. Vous n'avez pas de programme pour montrer au peuple de Guinée. Moi, je n'ai jamais... Parce que quand je vais dire tout de suite, c'est la partie là qu'ils vont prendre pour aller coller. Moi, j'ai toujours dit les militants de l'UFDG qui m'ont insulté. À l'époque, ça c'était hier. C'est eux que j'ai traité de moutons. Je n'ai jamais attaqué UFDG directement. S'il y a une vidéo, allez-y, vous allez prendre. Parce que quand je vais prononcer ça tout de suite, ils vont prendre ça pour aller coller, pour dire Damaro a dit ça, ils vont coller ça. Moi, je n'ai jamais, j'ai toujours dit ceux qui insultaient mes parents. Vous pensez que moi je suis inconscient? Je vais insulter toute une communauté ou un parti politique. J'ai toujours précisé dans mes vidéos. Pour tous ceux qui me suivent, même les militants de l'UFDG, ils peuvent témoigner ça. Ce n'est pas vous les inconscients. Mais comme aujourd'hui vous êtes perdus, et c'est ça, vous avez vu, vous avez joué, vous avez tout fait. Mais vous voyez combien de fois, vous avez vu combien de fois vous avez échoué. Au lieu de montrer aux Guinéens ce que le bandit a fait pendant les 3 ans. Non. Vous êtes là à chercher à opposer l'UFDG, le RPG. C'est là où on sent vraiment que ces gens-là, c'est des inconscients. Ils n'ont pas de programme. Ceux qui soutiennent Mamadi, eux, tout leur souci, c'est de chercher à diviser. Donc, famille, il ne faut même pas répondre à ces inconscients-là. Donc, laissez tomber. Et attendez, le gars, il faut que je le bloque même pour de bon. Parce que nous n'avons pas besoin de ce genre de personnes sur nos panels. Bon, monsieur Cabinet Ivo Kaba, vous êtes banni. Vous allez chercher encore un autre compte pour venir dans le live. OK? Sinon, pour l'instant, vous ne pouvez plus, voilà, commenter ici ou parler ici. Bonne soirée à tout le monde.